Aimerais-tu trouver une façon ultime pour que ta comptabilité se fasse toute seule? Il n'y a rien qui est plus frustrant que d'avoir l'impression de faire n'importe quoi quand on n'aime pas une tâche. C'est pour ça que, selon moi, l'indispensable, c'est d'avoir un logiciel de comptabilité. Je m'appelle Jessica Brosseau, je suis adjointe comptable et j'accompagne les entrepreneurs comme toi à simplifier leur comptabilité en les encadrant. J'ai aussi un outil gratuit qui est les dépenses admissibles pour entrepreneurs pour t'aider à démêler le tout. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, avoir un logiciel de comptabilité, c'est un outil indispensable. En fait, je vais commencer avec ma raison numéro 1, qui est la simplicité. C'est simple, en fait, c'est pour simplifier ta vie avant tout. Ce que je veux dire, c'est que les premières configurations, c'est sûr qu'ils vont prendre un peu de temps, mais à la suite de ça, tout va être déjà rentré ou presque. Donc, si jamais tu as plusieurs factures à faire à un client, tu n'auras pas besoin de refaire ces entrées de données, nom, adresse, courriel, etc., pour ensuite lui renvoyer des documents ou des factures. Ce qui m'amène à ma raison numéro 2, qui est la facturation. La facturation manuelle, on s'entend, ça prend du temps. Par contre, si c'est déjà configuré, comme je disais dans la première option, c'est beaucoup plus simple quand on a un logiciel de comptabilité. Ce que je veux dire, c'est qu'on rentre le nom du client, puis d'abord, s'il est déjà enregistré, et toutes ces informations vont s'afficher lorsqu'on va commencer à l'écrire. Après ça, d'emblée, si c'est déjà configuré comme ça, ça va faire en sorte que les informations de la dernière fois vont s'inscrire. OK, c'était de la tenue de livre pour un forfait de temps, mais ça va se remettre. S'il y a des modifications, on peut le faire. Mais après ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est confirmer le montant. Est-ce que les taxes sont là ou pas, si on est adhérent aux taxes. Ensuite de ça, numéro de facture, modalité de paiement. On fait juste valider parce que dans le fond, les informations sont déjà inscrites. Ensuite, enregistrer et envoyer. Et le tour est joué. Ce qui m'amène ensuite de ça à ma raison numéro 4, qui est le paiement automatique. Ce que ça veut dire, c'est que si on a adhéré au paiement autorisé par carte de crédit, c'est que dans le fond, le client peut payer lui-même de son côté sans devoir faire un virement bancaire, sans devoir te demander des informations pour avoir un spécimen de chèque. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'il paye avec, admettons, sa carte de crédit, puis ça s'en va dans ton compte de banque. C'est sûr qu'il y a des frais associés à ça. Par contre, souvent, ça en vaut la peine pour le temps sauvé. Ce qui m'amène après ça à mon option raison numéro 3, je veux dire 4, c'est les rappels. Les rappels, ce que ça fait, c'est il y a des clients qui tardent à payer, ils ne sont pas censés faire ça, mais ça arrive. Ce que ça fait, c'est que dans la majorité des logiciels de comptabilité, il y a l'option. On va les sélectionner rappel, puis on va les envoyer. Puis en plus de ça, dans la configuration de base, là, ce que je viens de penser, c'est qu'on peut les configurer automatiquement au tel jour. Donc la majorité du temps, on n'a même pas besoin d'aller le faire manuellement. C'est-tu pas beau ça? Est-ce que tu as aimé ce que tu as appris aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo? Je t'invite à cliquer j'aime ou partager selon ta guise. Et en plus, en bonus, j'ai un guide gratuit des dépenses admissibles pour entrepreneurs, ce qui est drôlement connecté parce que c'était le sujet du jour. Si tu ne savais pas comment catégoriser tes comptes avec cet outil-là, tu vas l'avoir l'affaire. À la prochaine!